Envisager la santé comme une industrie, c'est le genre de propos qu'il vaut mieux tenir tout bas. Pourtant, organiser le travail des personnels et standardiser les procédures, tout cela dans le but d'améliorer la qualité de la production de soins, ça aurait plutôt du bon. La santé, c'est 200 milliards d'euros de dépenses en France en 2007. C'est 13,5% de la consommation effective des ménages, quand l'alimentation n'en représente que 11,4%, et 860 000 salariés de la fonction publique hospitalière. Autant dire qu'on bichonne notre santé en France. Et pourtant, les chiffres sont dans le rouge. Sur 31 CHU, en 2007, seulement 2 ont dégagé des bénéfices. Tous les autres ont creusé leur déficit. 800 millions d'euros, c'est le déficit cumulé des hôpitaux en 2007. Vous en voulez encore ? Le taux d'absentéisme à l'hôpital de 11% en moyenne peut monter jusqu'à 30% dans certains services. Les chirurgiens et radiologues quittent en masse l'hôpital, le personnel est usé, l'organisation laisse à désirer, la production de soins repose sur la bienveillance. Alors, doit-on vraiment s'étonner que chaque année surviennent 300 000 à 500 000 événements indésirables graves, dits EIG ? Face à un tel désastre, que ferait un patron d'industrie ? Je vais vous le dire, moi. En premier lieu, j'impose une comptabilité analytique. Sans gestion prévisionnelle, même la plus petite des entreprises court à la faillite. Alors un hôpital. Je mets en place une nouvelle gouvernance pour rendre l'établissement efficient. Abolir la triarchie qui règne à l'hôpital. Direction médicale CME, direction administrative, direction infirmière. Il n'y a qu'un seul patron. Et d'ailleurs, le patron n'a pas besoin d'être un spécialiste de la santé. On ne demande pas au patron d'Air France de savoir piloter un avion, mais de savoir piloter une entreprise. Je développe une gestion efficiente des ressources humaines. Recherche des hauts potentiels, reconnaissance des meilleurs, éviction des mauvais. J'utilise et je répartis mieux les compétences. La masse salariale représente de 2/3 à 3/4 des coûts hospitaliers. C'est beaucoup trop. J'optimise la supply chain. Je sous-traite et partage mes ressources. Airbus fait bien fabriquer les fauteuils d'avion par Zodiac. Alors, je délègue un maximum de tâches. Aux USA, les nurses practitioners existent depuis les années 70. Ces infirmiers spécialisés, diplômés d'un master, ont des compétences étendues. Promotion de la santé, surveillance des pathologies chroniques et consultation de première ligne. En Grande-Bretagne, une étude montre qu'un infirmier peut réaliser jusqu'à 44% d'une consultation de médecine générale et réaliser des actes techniques endoscopiques avec une fiabilité égale à celle des médecins. J'analyse ma situation en faisant appel à des audits externes. Prenez l'exemple des urgences de l'hôpital Beaujon en Île-de-France. L'audit réalisé par McKinsey en 2006 a permis d'améliorer les soins. Avant l'audit, les patients restaient plus de 5 heures aux urgences. Après, 3 heures seulement. Avant, les patients attendaient près d'1 heure et demie avant d'être examinés. Après, moins de 40 minutes. La capacité de traitement a cru de 25% et le temps d'attente a diminué de 30%. J'optimise l'usage des lieux de production. Dans l'automobile, hors crise, l'indice Arbor mesure la capacité de production d'une usine. Par exemple, pour Peugeot Europe, le taux d'utilisation est de 93% en 2007. Eh bien, appliqué à un bloc hospitalier, l'indice Arbor donnerait une productivité de seulement 40% environ. J'optimise le turnover des patients. Eh oui, à l'hôpital, il faudrait libérer des lits. Aux USA, 94% des actes chirurgicaux sont pratiqués en ambulatoire. En France, la chirurgie ambulatoire ne représente que 28% dans le public. Si 85% des gestes les plus fréquents étaient réalisés en ambulatoire, la France réaliserait 1 milliard d'euros d'économies. Alors oui, certains me demanderont « Comment pouvez-vous laisser dire que nous devons industrialiser les soins alors que chaque malade est unique ? Pratiquer la médecine, ce n'est pas vendre des voitures ou des verres à pied. » Je leur réponds « Industrialisation ne rime pas avec dépersonnalisation. Au contraire. » Chez Peugeot, avec un modèle de voiture, le client dispose de plus de 200 000 options. Ma voiture n'est pas la vôtre. Plus on industrialise les soins en les standardisant, plus on les sécurise et plus on libère du temps d'écoute et de présence humaine auprès des malades. N'ayons pas peur de dire les choses, l'hôpital est une entreprise comme une autre.